Le bureau 72K, rattaché à l'usine de machines à vapeur de Kharkov, déjà concepteur du char T-24, fut chargé en 1930 de mettre au point un char rapide soit sur chenille ou sur roue. Pour lancer le projet, l'ingénieur militaire Toskina de l'administration de la mécanisation de l'armée fut détaché au bureau d'études. Le projet fut mené sous le nom OBT. Le premier exemplaire fut fabriqué en septembre 1931. Après quelques améliorations, le char fut alors produit sous le nom de BT2. Et le 7 novembre 1931, 3 des premiers chars produits défilaient sur la place rouge. Le BT2 différait quelque peu de son modèle américain, le M30 entre autres par la tourelle dessinée par Alexei Alexandrovitch Malochtanov, équipé d'un canon MS-2 modèle 1930 de 37 mm. Cependant, du fait de la faible production de ce canon, plusieurs variantes furent produites. Elle embarquait une, deux ou trois mitrailleuses d'été de 7,62 mm ou alors un canon M30 avec parfois une mitrailleuse coaxiale. Les roues aussi différaient. Elles étaient d'un modèle allégé. Par contre, le moteur restait un Liberty, dont les soviétiques avaient acheté 2000 exemplaires. Les études pour l'amélioration du véhicule portèrent surtout sur le remplacement du moteur américain par un équivalent produit localement par l'ingénieur Alexandre Nikolin, le M5. Par la suite, l'augmentation de l'armement par le montage d'un tout nouveau canon 20K de 45 mm. La masse du blindé passa de 11,5 tonnes et il embarquait 112 obus. Une variante de commandement avec une radio 71 TKI et une antenne circulaire au-dessus de la tourelle fut aussi développée, avec un emport de 72 obus de 45 mm. La tourelle était devenue biplace, ce qui portait l'équipage à 3 membres. Au milieu de l'année 1933, après 400 exemplaires produits, le BT2 fut remplacé par le BT5 sur les chaînes de fabrication de Kharkov. Le char BT5 fut le successeur amélioré du char BT2. Muti de roues de grand diamètre, ce concept lui permettait d'atteindre des vitesses élevées, mais surtout lui permettait de se mouvoir même sur la perte de chenille. Il reçut également une nouvelle tourelle biplace armée d'un canon de 45 mm rapide avec un bon rapport de puissance-masse.
Il reçut son baptême du feu en Espagne lors de la guerre civile espagnole, puis domina les blindés japonais en Mandchourie. Il brilla particulièrement lors de la bataille de Harlingol, où les 6e et 11e brigades blindées bouclèrent l'encerclement de l'armée japonaise opposée à Zhukov. Cependant, en 1940, pendant la guerre d'hiver contre la Finlande, ils subirent des pertes très lourdes, et aussi le début de Barbarossa en mai 1941, dû à son manque de protection et la vulnérabilité à l'incendie de ses réservoirs d'essence. Il fut surclassé par les Panzer II et III, aussi par l'expérience de l'équipage allemand. Dès 1941, il sera remplacé par les T-34 et les KV-1, qui seront plus à la hauteur contre les Panzers. Le 7e modèle fut le plus élaboré de la série des chars BT. Le BT-6 resta à l'état de projet. Début de fabrication en 1935. Doté d'un moteur M127T, prévu à l'origine pour l'aviation, et qui développait une puissance de 450 chevaux à 1570 tours minute. La direction, la transmission et la suspension se différenciaient entre autres par un nouvel embrayage et une boîte de vitesses plus robuste à 3 vitesses seulement. BT-7 emportait davantage de carburant et ses chenilles avaient un empattement plus court. Les premières unités produites, appelées BT-7-1, conservèrent la tourelle du BT-5. Mais peu après le début de la production en série, on opta pour une tourelle en forme de tronc de cône. Doublé d'un double périscope, le blindage avant passait de 13 à 22 mm. Celui des côtés restait inchangé. Les parties blindées du châssis, auparavant rivetées ou boulonnées, furent soudées, ce qui améliorait la robustesse de la structure. Le BT-7 fut encore perfectionné. Dans la version 7M, il est pourvu d'un nouveau moteur, un V2 diesel, qui offre le double avantage de consommer moins de carburant
et de limiter les risques d'incendie et d'explosion puisque le gasoil est moins volatile que l'essence. En 1938, deux autres modifications sont apportées à l'armement, à savoir l'installation sur certains chars d'une mitrailleuse à l'arrière de la tourelle et surtout la mise en œuvre d'un viseur stabilisé TOS, inventé par les ingénieurs Pavlov et Toumarov, qui améliore sensiblement la possibilité de tirer en roulant. Les chars de cette série furent présentés sur route au cours de défilés militaires de 1939. Il faut savoir que les soviétiques utilisèrent rarement ce qui faisait l'originalité de leur suspension Christie, à savoir la possibilité d'avancer aussi bien sur roue que sur chenille. L'une des raisons fut certainement le temps nécessaire à la conversion qui ne compensait pas le faible avantage de vitesse que permettaient les roues, même si cette opération demandait tout au plus une demi-heure. Les chenilles étaient placées sur les garde-boue. Les roues elles-mêmes disposaient d'un bandage plein en caoutchouc. La propulsion de l'engin se fait par les deux roues arrière et la direction par les deux roues avant. L'autre raison était le fait que toutes les routes, surtout en temps de guerre, ne permettaient pas d'atteindre les vitesses élevées dont le BT-7 était capable. Comme pour son homologue de BT-5, des variantes de commandement BT-7U et de soutien rapproché, notamment une version armée d'un canon de 76,2 mm, est appelée BT-7A, dont la bouche à feu pouvait tirer un obus perforant à une vitesse initiale de 357 m/s. À droite de la pièce se trouvait une mitrailleuse sous casemate sphérique. Les BT-7 furent utilisés une dernière fois lors de l'offensive soviétique menée contre la Mandchourie japonaise à compter du 9 août 1945. Certaines unités blindées du front de Transbaïkalie, frontière soviéto-mongole, échangèrent en effet leurs T-34 contre de vieux BT-7M, tirés des réserves stratégiques. Ceux-ci, quoique moins puissants que leurs successeurs, avaient l'avantage d'une vitesse et d'une autonomie supérieure sur un terrain où les ravitaillements étaient prévus par les planifications soviétiques pour être très difficiles.